Content de vous retrouver encore, mesdames et messieurs, cet après-midi sur WAB Info Télévision. Nous sommes là, toujours à votre compagnie. Comme vous le savez, ici, l'actualité est en continu. Ici, l'actualité est décryptée comme il se doit. Et mesdames et messieurs, nous faisons encore une fois un point sur les processus de Doha. Doha, qu'est-ce qui se passe à Doha? Faisant aussi une comparaison avec tout ce que nous observons sur les terrains, mesdames et messieurs, les renforcements de l'AFC M23. Plusieurs positions de ces mouvements où on observe des renforcements, là d'abord dans les territoires de Walikale, on va en parler, mais également l'affaire Jacques Kiaboula, le gouverneur suspendu de la province du Haut-Katanga et à Kinshasa. Il vient à Kinshasa pour répondre à l'interpellation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Il vient finalement à Kinshasa. Et il est à Kinshasa depuis lundi dernier. Et au moment où nous parlons, il serait placé en résidence surveillée. Donc, Jacques Kiaboula ne peut plus quitter Kinshasa en attendant à ce que la hiérarchie décide autrement. On va en parler. Commençons d'abord par ces combats, encore une fois, mesdames et messieurs. Après l'expiration du délai, donc il y avait un délai convenu entre la République démocratique du Congo, donc le gouvernement de la RDC, et l'AFC M23 pour la mise en œuvre du cessez-le-feu, pour la mise en œuvre de certains dispositifs de la déclaration des principes signée récemment à Doha, entre les deux parties. Alors, qu'est-ce qui se passe sur terrain? Et ça, c'est quelques heures, mesdames et messieurs, après l'expiration des 10 jours où les mesures, non seulement d'abord les mesures de confiance, parce qu'on parle souvent des mesures de confiance, et on doit avoir une idée sur ces mesures de confiance. Qu'est-ce qui doit être fait pour garantir les mesures de confiance? Pour permettre plutôt à ce que les mesures de confiance soient aussi visibles, soit observées de part et d'autre. Comme je le disais, les mesures de confiance en soi devraient déjà être mises en application. L'AFC M23 renforce ses troupes dans les territoires de Walikale. Alors, selon actualité.cd, hommes, armes et munitions viennent de Bouleusa jusqu'à Katekou dans le groupement Ikobo. En effet, on parle même avec les mesures de confiance, comme on peut les constater, l'AFC M23 qui avait demandé, qui avait plutôt exigé à ce que le gouvernement congolais fasse aussi un geste en libérant 700 prisonniers de l'AFC M23 de Kinshasa. Donc ils sont détenus à Kinshasa, ils doivent quitter Kinshasa, être libérés de Kinshasa pour se retrouver à Goma ou à Bukavu. Ce qui n'est pas encore fait par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors l'AFC qui dit que pour sa part, elle avait déjà manifesté un geste significatif, donc un geste pour dire que c'est une mesure de bonne foi, en se retirant. Rappelez-vous, du centre de Walikale, c'était au début des négociations de Doha. Parce que dès lors que les négociations de Doha avaient commencé, la FCM23 s'était retiré de Walikale centre pour dire que lui manifeste déjà sa bonne foi. De son côté, là, le gouvernement congolais, selon quelques voix au sein de la FCM23, le gouvernement congolais, pour sa part, devrait aussi passer à la libération des prisonniers AFC-M23. Plus de 700 prisonniers qui sont là-bas. Mais ce n'est pas encore fait. Et la FCM23 conditionne sa participation au 6e round de Doha après la libération, par la libération, voilà, de ces 700 membres qui sont détenus à Kinshasa. Donc, il y a eu donc, au-delà de ça, parce que ça concerne les mesures de confiance. Il y a aussi le cessez-le-feu qui n'a pas été respecté. Je vous ai donné tous les détails, aussi avec le combat qui se déroule, jusqu'au point où on parle des renforcements aujourd'hui des différentes positions. Les différentes positions, voilà l'AFC M23 qui se renforce dans le territoire de Walikale. Ça veut dire, mesdames et messieurs, avec tout ce que nous observons, que le cessez-le-feu n'a pas été respecté de part et d'autre. Les mesures de confiance n'ont pas aussi été appliquées comme il se doit. Et là, on parle, l'AFC M23 qui revendique, qui demande à ce que ces 700 membres
700 prisonniers soient libérés, comme lui, il avait quitté Walikale Centre, disant que c'est un geste de bonne foi qu'il manifeste. Mais de l'autre côté, la FCM23 dit que le gouvernement de la RDC ne fait pas autant. Donc, la déclaration des principes souffre de la non-application. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, la déclaration des principes n'est pas respectée. Les 10 jours ont expiré hier, mardi 29 juillet 2025. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les délais pour mettre en place les différents dispositifs de ces déclarations de principes. Ça n'a pas été fait. Mais au-delà de ça, on ne peut pas tout simplement critiquer. Parce que je rappelle, il y a des renforcements signalés. Et la FCM23, pour sa part, accuse aussi le gouvernement congolais de continuer toujours à se renforcer dans les fronts au niveau du sud Kivu. On dit que le gouvernement congolais se renforce en complicité avec l'armée burundaise pour tenter de mener aussi quelques attaques. Sont là toutes ces accusations qui sont enregistrées de part et d'autre. Alors, il n'y a pas que des mauvaises choses avec la déclaration des principes. Il y a aussi, mesdames et messieurs, un point très important et je crois qu'on peut faire une analyse quant à ça. Un mois après, la signature d'abord de paix, la signature de l'accord de paix plutôt, de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, seulement 26,6% des tâches prévues par l'accord ont connu un début d'exécution. J'ai dit bien 26,6% des tâches prévues par l'accord ont connu un début d'exécution. Qui l'a dit? C'est Roger Claude Liwanga. Il est professeur des droits et des négociations internationales avancées à Emory University. Là, c'est à Atlanta, aux États-Unis. Alors, il fait cette analyse. Il dit que 26,6% des tâches prévues par l'accord ont connu un début d'exécution, soit oui sur les 30 engagements identifiés. Donc, sur les 30 engagements identifiés, 8 connaissent déjà un débit palpable. Sur les 30, s'il vous plaît. Et là, nous sommes qu'à un mois, parce que ça fait déjà un mois que l'accord de paix de Washington avait été signé. Alors, parmi les différentes exécutions, disons les engagements exécutés, certains ont été engagés de manière aussi limitée ou intermédiaire. Les scores d'exécution réalisés cumulés de ces tâches s'élèvent à 27,5 points sur un total possible de 80, soit un taux d'exécution global d'environ 34%. Certes, il faut le préciser, ces chiffres peuvent sembler un tout petit peu modestes, mais ça illustre néanmoins une volonté initiale d'action concrète dans un contexte encore aussi fragile où les mesures de confiance ne sont pas aussi bien palpables. Il s'agit d'un signal donc positif selon ses professeurs. Pour lui, c'est un signal positif qui peut servir de tremplin pour les prochaines étapes du processus de paix. Alors, Roger Claude Liwanga, comme c'est de lui, il estime que jusque-là, il y a de quoi espérer avec la signature de l'accord de paix à Washington. Mais, de l'autre côté, mesdames et messieurs, je rappelle, les mesures de confiance ne sont pas toujours aussi appliquées. Alors, au niveau du Rwanda, au Rwanda, ils sont dans une étape de ratification. Ils sont en train de ratifier l'accord de paix de Washington. Hier, mardi 29 juillet 2025, le Parlement rwandais a ratifié l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé bien sûr à Washington. Je rappelle, c'était le 27 juin 2025. Alors, cette ratification intervient quelques jours après que le gouvernement rwandais le fait aussi. Le gouvernement rwandais a déjà ratifié. Et voilà, c'est le Parlement rwandais qui ratifie à son tour l'accord de paix signé avec la République démocratique du Congo. Alors, cette signature de paix, il faut le préciser, mesdames et messieurs, a été aussi une étape décisive. Et pour le gouvernement congolais, c'est un succès diplomatique, voilà, balisant ainsi la route du processus de Doha entre la RDC et le Rwanda.
Mais ces processus, les processus des droits, bien sûr, lui souffre de la non-application aussi des différentes mesures convenues par toutes les parties. Je venais tout à l'heure de le dire. Donc, le Rwanda est en train de ratifier. Peut-être en République démocratique du Congo, c'est parce que le Parlement est en vacances parlementaires, donc les députés sont en vacances, les sénateurs également. Voilà pourquoi on ne voit pas ce genre d'exercice. Mais l'accord doit aussi être ratifié. Il faut ratifier cet accord. Le gouvernement pourra le faire, mais aussi le Parlement. C'est après la ratification qu'on peut espérer aussi à des mesures beaucoup plus pratiques sur terrain. Mais c'est pas encore fait. Il ne faut pas encore qu'on tombe dans les passés aussi sombres de l'histoire politique de la République démocratique du Congo, où il y avait des fois le gouvernement engager les pays dans des initiatives sans pour autant informer le Parlement. Même le Parlement ne jouait pas aussi un rôle qui lui revenait. Et des fois, ça créait même beaucoup d'interprétations, beaucoup de discours aussi qui n'étaient pas beaucoup plus, je peux dire, même favorables pour initier non seulement qui peut être aussi très renforcé. Alors, la situation dans les territoires des masses ici, parce que nous parlons toujours de cette situation, ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, on va parler déjà Kiaboula. Je sais qu'il y a des gens qui veulent en savoir beaucoup plus. Kiaboula, en résidence surveillée à Kinshasa, qu'est-ce qui se passe? On va en parler, mais finissons d'abord avec ces points liés à l'accord de paix, Doha, tout ce qui se passe, les terrains aussi toujours mouvementés par des combats, par des affrontements, AFC M23 contre les Wazalendo, des fois même les FARDC qui aussi appuient les Wazalendo, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors dans le territoire de Massissi, il faut dire 4 civils, tous, s'il vous plaît, des agriculteurs, ont été tués à Kihira. Kihira, là, c'est dans les groupements des Banyungu, voilà, à la limite des Bouabo, par des bombes larguées depuis Massissi Centre. C'était le 28 juillet dernier, comme je vous disais, je vous parlais de tous ces affrontements dans le territoire de Massissi. Et voilà, il y a eu des civils tués parce qu'on larguait des bombes aussi, des fois à l'aveuglette. Et ça même... ça enregistre, ça pousse à ce qu'on enregistre des pertes en vies humaines. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Sur le plan politique, où en est-on avec les fronts politiques? Il faut aussi s'interroger parce qu'il y a eu des libérations. Rappelez-vous, Martin Kaboueloulou, un ancien ministre des Mines, qui était en détention à Kinshasa. Il était interpellé, je rappelle bien, le 22 mai dernier, et détenu tous ces jours à Kinshasa, plus d'un mois de détention. Il a été libéré hier parce qu'il était aussi interpellé. Il était plutôt détenu dans les installations du Conseil national des cyberdéfense, qu'on appelle CNC. C'est un service spécialisé rattaché à la présidence de la République qui essaie un peu de comprendre, d'auditionner plutôt, qui auditionnait Martin Kaboueloulou. Martin Kaboueloulou qu'on considère comme étant un proche de l'ancien président Joseph Kabila. Alors, Martin Kaboueloulou comme ministre des Mines, il a une idée sur tous les carrés miniers, tous les sites miniers qui seraient détenus par la famille ou disons les proches de Joseph Kabila. Alors, selon quelques indiscrétions qu'on a essayé un peu de contacter, Martin Kaboueloulou aurait été interpellé par les CNC pour qu'il donne des informations à ces services, afin qu'on ait une idée sur tous les sites miniers qui sont détenus par Joseph Kabila, qui appartiennent à Joseph Kabila. Enfin, de les lui ravir. Et je ne sais pas si le CNC a eu des réponses quant à ça, parce que ça n'arrive pas tous les jours. C'est lui, il était ministre des Mines, plusieurs fois ministre des Mines, donc il connaît quand même les rouages, tout ce qui se passe là-bas. Donc il a été interpellé et il est libéré. Donc on a vu même ses proches l'accueillir avec beaucoup de joie. Il n'est pas le seul. Donc cette décrispation politique a son pesant d'or. Et ça contribue au processus politique pour aussi avoir des résultats ou disons des solutions
sur ces fronts-là, parce que le front politique n'est pas aussi à minimiser. C'est dans ce sens, mesdames et messieurs, qu'il y a toujours aussi des démarches diplomatiques. Donc les diplomates du monde entier sont en train de consulter les acteurs politiques qui pèsent en République démocratique du Congo. C'est dans ce sens-là que la plateforme appelée Alternative 2028, conduite par l'ancien député national Ado Ndombasi, il a été consulté hier, il a reçu plutôt les conseillers politiques de l'ambassade de Grande-Bretagne, hier mardi 29 juillet, Robert Kay. Il a été reçu bien sûr par Ado Ndombasi et ça tournait, donc les échanges tournaient autour du dialogue national inclusif. Pour Ado Ndombasi, c'est la seule solution clé pour mettre fin à la crise politique, sociale et sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo. Les pactes sociaux prônés par les tandems SCC 5O offrent une issue fiable pour examiner les problèmes de manière aussi holistique et amener les pays vers une paix durable. Nous vous proposons de les suivre, ils sont tous dans ces propos, mesdames et messieurs, l'ambassadeur. Donc, les conseillers politiques de l'ambassade de Grande-Bretagne et Ado Ndombasi qui reviennent sur leur entretien dans ces propos choisis pour vous. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec le parti pour comprendre la politique, la situation maintenant pour le parti et aussi pour discuter un peu la situation politique, les défis et les solutions aussi politiques. Et je sais que la politique de cette partie, c'est de focaliser aussi sur la jeunesse et l'avenir du pays. Et ça va être aussi l'avenir du pays, ça va être la politique le plus important aussi. Et donc c'était une conversation très riche et pour comprendre la politique et les solutions pour l'avenir aussi. Merci le conseiller politique de l'ambassade de Grande-Bretagne qui nous a fait l'honneur d'échanger dans notre site, dans notre siège provisoire. Nous avons passé en revue un peu toutes les problématiques politico-sécuritaires, économiques que nous vivons en République démocratique du Congo. Nous avons été clairs que la République démocratique du Congo a soif de paix. Nous avons besoin de paix. Nous avons aujourd'hui un conflit dans la partie est du pays qui dure depuis de 30 ans. Plus de 12 millions de Congolais ont perdu la vie. Nous pensons que c'est trop. Et en tant que partenaire, nous demandons à l'ambassade de Grande-Bretagne de faire passer le mot aussi au gouvernement congolais, mais aussi aux autres partenaires de la République démocratique du Congo, que le Congo a besoin de paix. Et nous avons aussi été clairs, nous avons dit aux conseillers politiques que l'alternative 2028, nous soutenons le dialogue inclusif qui est bien sûr prôné par l'Église catholique et l'Église ECC. Nous voulons un dialogue inclusif qui réunira tous les fils et filles de la République démocratique du Congo autour d'une table pour trouver une solution définitive à cette crise qui a duré plus de 30 ans. Un ancien député national, proche de Martin Fayoulou à l'époque, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, mais ils continuent toujours aussi de faire ces démarches à Ado Ndombasi, qui recevait, voilà, les conseillers à l'ambassade du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Conseiller politique, voilà, à cette ambassade. Mesdames et messieurs, dans un contexte où on prône, comme je le disais, la décrispation politique, il y a aussi d'autres faits qui se passent. Si une fois vous dites des bonnes choses sur Kabila, vous essayez un peu de l'écarter de la guerre d'agression en République démocratique du Congo, eh bien, vous êtes cueillis comme un fruit aussi mûr, comme c'est le cas aujourd'hui avec le gouverneur suspendu du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, dit Wandani. Ce dernier vient d'être placé sous haute surveillance et ne pourra plus quitter Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Donc, l'ordre qui doit venir de l'hiérarchie. C'est ce que révèle une source proche du dossier. Affaire Kiabula Katwe, le gouverneur suspendu du Haut-Katanga. Il est à Kinshasa. Il est arrivé à Kinshasa depuis lundi, après aussi plusieurs semaines d'absence, dans un contexte beaucoup plus marqué par les suites de ses propos tenus le 30 juin à Lubumbashi.
lors des meetings, parce que là, j'essaie un peu de faire une circonscription de tout ce qui s'est passé. Donc, je vous donne un tout petit peu les détails, les déroulements de cette affaire. Lors des meetings, une vidéo devenue virale aussi, mesdames et messieurs, les montre s'en prenant vivement au Rwanda, qu'il accuse d'être à l'origine de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Kiabula affirme que le Rwanda doit être traité en priorité, tandis que selon lui, Joseph Kabila et Corneille Nangaa sont des Congolais dont les cas peuvent être examinés plus tard. Ça, c'est Jacques Kiabula. Alors, ces déclarations ont été mal perçues à Kinshasa, alors que l'ancien président Kabila a vu aussi ses immunités être levées et qu'il est accusé des liens avec Corneille Nangaa, récemment condamné aussi à mort. Il y a aussi le procès Kabila qui continue. Des jours après ces discours, l'entourage du gouverneur Jacques Kiabula avait donc affirmé qu'il est malade. Il ne donne ensuite plus aucun signe de vue. La police et la direction générale des migrations des GEM sont mobilisés pour essayer un peu de les localiser, pour les trouver. Ses proches soutiennent qu'il est resté à Lubumbashi avec son téléphone éteint sur ordre des médecins. Une version mise en doute par les services de sécurité. Alors, un membre de la famille Kiabula avait été arrêté un temps, voilà, depuis voilà, il a été libéré, selon une source toujours politique. Voilà. Alors, le gouvernement, ou plutôt le gouverneur Jacques Kiabula Katoué, s'est finalement présenté hier, lundi dernier, donc avant-hier, lundi 28 juillet 2025, vers 15h, au cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Ce dernier, Jacquemain Chabani, qui est en mission au Congo-Brazzaville pour ce qu'on appelle les travaux de la commission mixte RDC Congo-Brazzaville. Alors, Jacques Kiabula, il a été reçu donc par un responsable du cabinet du VPM de l'Intérieur. Alors, ce dernier, Jacques Kiabula, ne s'est toujours pas exprimé publiquement. Il faut le dire. Depuis qu'il a fait son apparition publique, il ne s'est jamais il ne s'exprime toujours pas, voilà, publiquement. Alors, il doit attendre les retours du vice-premier ministre Jacquemain Chabani pour les faire. Donc, il doit être reçu par les vice-premiers ministres. Donc, il doit être attendu par les vice-premiers ministres qui l'avaient donc convoqué. Et c'est le dernier, c'est même ministre, c'est VPM qui l'avait donc suspendu, donnant les différentes prérogatives au vice-gouverneur Martin Kazembe, qui assure la gestion des affaires courantes dans les Haut-Katanga. Alors, selon nos informations, mesdames et messieurs, Jacques, il a remis un nouveau numéro de téléphone et se trouve toujours à Kinshasa en attendant. Donc, il est toujours à Kinshasa en attendant avec un nouveau numéro de téléphone. Alors, plusieurs questions restent en suspense. Où se trouverait-il exactement? On parle qu'il est placé en résidence surveillée. Où exactement? On ne sait pas, mais c'est à Kinshasa tout de même. Il est à Kinshasa, il faut le préciser. Pourquoi avoir aussi attendu des avis de recherche pour se manifester? Pourquoi Jacques Kiabula, il a attendu tout simplement qu'on fasse des avis de recherche sur lui pour qu'il puisse maintenant se manifester? Et tout ça signifie quoi précisément? Ces propos-là du 30 juin. Voilà, donc ce sont là les questions auxquelles il doit répondre. Donc c'est un dossier qui est pris aussi au sérieux sur les plans sécuritaires. Voilà, mesdames et messieurs, la situation. Jacques Kiabula, il est à Kinshasa en résidence surveillée. Et ça, c'est difficile pour lui de quitter Kinshasa sans pour autant être autorisé par la hiérarchie. Donc, en quelque sorte, il est mis en prison, disons-le, parce qu'il ne peut pas faire des mouvements comme il le faisait à Lubumbashi. Mais cette fois-ci, il vient à Kinshasa. Lui, il pense qu'il vient répondre à l'invitation
à l'interpellation plutôt du vice-premier ministre de l'Intérieur, mais directement on les met en résidence surveillée. En attendant que Jacquemaine Chabani revienne du Congo-Brazzaville, de Brazzaville, voilà pour que, en fait, elle puisse écouter les gouverneurs qui aboutent là. Et si peut-être il n'y a pas quelque chose de grave, peut-être on peut le remettre dans ses fonctions. On le saura. Voilà tout, mesdames et messieurs, pour cette production riche sur Web Info Télévision. On vous accompagne. L'actualité reste en continu. Nous sommes toujours au cœur de l'actualité en temps réel. Nos remerciements aussi à l'équipe technique qui nous a aidés d'arriver chez vous, mesdames et messieurs. Tenu de maître par Thomas Zawadi. Il était là pour nous réaliser, pour aussi permettre à ce que vous puissiez nous recevoir impeccablement. J'espère que vous avez aimé. On va se retrouver donc demain. C'est le jeudi 31 juillet 2025. Web Info, demain, Joseph Kabila, le procès va se poursuivre. Le procès Kabila, c'est demain encore. Cette fois-ci, à la haute cour militaire de Kinshasa, Gombe. Prenez bien soin de vous, mesdames et messieurs, et restez toujours connectés.